Ce matin, je vais vous partager qui veut être un instrument de Dieu ici. Amen. Vous le désirez de tout votre cœur. Un instrument du surnaturel. C'est le titre de mon message. Et le passage que j'aimerais vous amener, c'est un de mes favoris pour devenir un instrument de Dieu. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 19 et 20. Ça nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Je sens les anges de Dieu qui sont ici avec moi. Amen, amen. Glorifiez donc Dieu. Hallelujah, dans votre corps. Amen. Regardez-moi le poil. Ceux qui voient le poil, il est dur à voir. Il faudrait teindre mon poil, Louise, blond, noir. Comme ça, tout le monde le verrait. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Amen. Et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ta parole qui va changer les cœurs, pénétrer les cœurs, transformer les cœurs, guérir les cœurs, délivrer les vies. Seigneur, on te donne toute la gloire et on te remercie au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Et aussi, on va avoir Kylian, mon petit-fils, qui va venir, je dis mon petit-fils, mon grand-fils, qui va venir partager tout à l'heure un témoignage avec vous. Amen, amen. On a eu un bon temps au premier service. Mais écoutez bien, si on veut devenir un instrument de Dieu, écoutez attentivement ce que je vais vous dire ici. Quand ça nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps », ici le mot « savoir », « savez » veut dire « aido », ça veut dire percevoir, discerner, découvrir, examiner, pour devenir un instrument entre les mains de Dieu, on doit savoir qui nous sommes. Êtes-vous d'accord avec moi? Tu ne peux pas agir comme enfant de Dieu si tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu. Vous devez comprendre, Romains 8,16 nous dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et il y a deux choses qui démontrent que nous sommes un enfant de Dieu. Dans 1 Jean 3,10, ça nous dit « Celui qui pratique la justice et celui qui aime. » Ça détermine qui sont les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quand tu haïs et tu ne réalises pas que tu es la justice de Dieu, tu as de la difficulté à opérer dans le surnaturel parce que tu ne te sens jamais assez bon. Est-ce que tout le monde me suit ici? C'est très, très important de reconnaître que quand, amen, on réalise qu'on est un enfant de Dieu, la première chose, je me souviens dans mon témoignage, c'est qu'un amour est venu dans mon cœur. Un amour est venu dans ma vie et j'aimais tout le monde, qui n'était pas normal dans mon cas. Est-ce que vous me suivez? Et quelque chose qui m'a pris plus de temps à saisir, c'est que j'étais la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, qui était Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Vous devez comprendre ici que lorsqu'on réalise qu'on est juste devant Dieu, on devient libre. On devient libre. Amen, amen. Très important de comprendre cela. On devient libre. Et 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Jean le pécheur, c'est fini. Est-ce que vous me suivez? C'est Jean maintenant qui est la justice de Dieu. Tellement
Dieu me voit juste à cause de Jésus. Amen, amen, amen. Dieu voit Diane juste à cause de Jésus. Hallelujah. Elle a Jésus dans son cœur. Dieu ne voit pas vos défauts, mais il vous voit. Il voit son petit Laurent parfait, parfait, parfait. Puis sa petite Lucie aussi. Il vous voit parfait, 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 transformé, glorifié. Amen, amen. Dieu le Père, à cause de Jésus qui est en nous, ça veut dire on est juste. J'aime bien l'histoire que mon épouse a racontée mardi soir, ceux qui étaient en ligne. Et elle a dit, il y avait le président John F. Kennedy qui avait dit à tous ses employés qui étaient là, il avait dit, personne n'entre dans mon bureau sans avoir un appointement, sans avoir un rendez-vous avec lui. Il doit avoir un rendez-vous d'écrit pour rentrer dans son bureau. Mais il dit, excepté John. C'est un beau nom en passant. Il dit, Jean, lui, peut rentrer. Et je tiens à vous dire, vous êtes tous des John ici. Vous avez tous accès au trône de Dieu, où Dieu se manifeste dans toute sa gloire. Vous êtes ses enfants, si vous lui avez donné votre cœur et votre vie. Très important de comprendre cela. Vous êtes ses enfants. Amen. Si vous voulez devenir un instrument de Dieu, vous devez comprendre et connaître votre identité. Si vous ne connaissez pas votre identité, vous allez arriver, mea culpa, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. C'est tellement, quand j'entends les chrétiens dire encore, je ne suis qu'un pauvre, les choses anciennes sont passées. Je ne suis pas un pécheur encore sauvé par grâce. Je suis maintenant, écoutez bien, c'est tellement important que vous réalisez cela. C'est tellement religieux quand j'entends ça. Je ne suis juste qu'un pécheur sauvé par grâce. J'aurais le goût de dire orgueilleux, tu veux qu'on t'admire. Écoutez bien, beaucoup de gens ne comprennent pas. Amen, que Christ a pris nos péchés sur la croix. Il nous a rendus justes. Et je dis bien, il nous a rendus justes. Il m'a rendu juste. C'est pour ça que je peux aller devant lui sans rendez-vous. Est-ce que vous me suivez? Jean peut se présenter devant Dieu. Amen, il dit, papa, je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Amen, tu es vivant en moi. Écoutez bien, c'est pour ça Job, à la fin de sa vie, vous pouvez lire dans Job 42, verset 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu va ouvrir vos yeux. Va ouvrir vos yeux dans l'esprit. Parce que si vous n'ouvrez pas les yeux pour réaliser qui vous êtes, vous allez toujours avoir de la difficulté à opérer dans le surnaturel. Parce que le diable, mais que vous arriviez pour prier pour quelqu'un, il va te dire, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Tu diras, mais je suis digne à cause du sang de l'agneau, à cause du sang qui a versé pour moi. Alléluia. Et je vous dis qu'il va reculer le diable. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne voient pas les miracles et les guérisons parce qu'ils arrivent toujours enquêteux. Ah, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Dieu dit, tu n'es plus un pauvre pécheur. C'est fini, ça. Hein? Je peux-tu avoir un amen? J'espère que vous comprenez. Je pourrais avoir un enseignement, 2 enseignements au moins d'une heure chaque là-dessus, juste là-dessus, afin que vous saisissiez. Mais Éphésiens 3, 17 à 19 nous dit, en sorte, écoutez bien, que Christ habite dans vos cœurs
par la foi. OK? Christ habite dans vos cœurs par la foi. Vous devez réaliser. Amen. Vous allez voir les guérisons, les miracles ici ce matin qui vont s'opérer par la foi. Amen. Par Jésus qui est en moi. Et pas simplement Jésus qui est en moi. Ce matin, j'ai fait prier Kylian. Amen, amen. Et on a vu des guérisons. Puis on va vous faire prier. Vous allez voir, écoutez bien. L'ennemi ne veut pas que vous réalisez, puis c'est par la foi. Je me souviendrai toujours, un jour, j'avais joué au golf, j'avais un peu mal dans le dos. Puis j'avais un peu de difficulté à monter l'escalier ici. Puis Kylian, mon petit-fils, arrive et dit, « Hey, grandpa, viens ici, moi j'ai la foi, je suis un homme de foi. Je vais prier pour toi. » Il m'a mis la main dans le dos, mais j'étais tellement surpris que j'en ai été guéri. J'étais tellement surpris qu'il me fasse ça. Il dit, je suis un homme de foi. Amen. Je tiens à vous dire, hallelujah, c'est pas qu'est-ce que tu as de l'air en dehors. Tu peux avoir de l'air de n'importe quoi, mais c'est ta foi, amen, qui te fait réaliser qui tu es. Hallelujah, que tu es un enfant de Dieu. Et ma prière ce matin, comme Éphésiens dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je sais que Jésus est là, dans ma vie ici. C'est lui qui opère les guérisons, les miracles. Des fois, j'en suis surpris. Et je sais que les anges de Dieu sont ici ce matin avec moi. Fait que faites attention. Faites attention où vous êtes assis. Parce que vous allez voir, il n'y a pas de 6 pieds avec le Saint-Esprit. Et il n'y a pas de distance avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il a enlevé son masque tout à l'heure, puis il se promène au milieu de nous. Alléluia. Jésus de Nazareth marche au milieu de nous. Gloire à Dieu. Il est démasqué. Alléluia. Il est déconfiné. Écoute, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, amen, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Le mot connaître ici, c'est génesko. Amen. Dans le grec, ça veut dire percevoir. Il y a un terme juif qui représente, c'est pour, qui veut dire, c'est des relations sexuelles entre hommes et femmes. Le mot, Dieu veut qu'on connaisse son amour. Amen. C'est un amour qu'il y a pour nous qui est tellement grand. Qui est tellement grand. Il faut que vous connaissiez cet amour-là pour pouvoir opérer dans son amour, parce que c'est seulement quand tu es rempli de cet amour-là que tu as le goût de donner. Amen. Mais quand tu es rempli de toi-même, tu n'as pas le goût de donner. Tu as le goût de te faire donner. Mais quand tu es rempli de l'amour de Dieu, alléluia, tu as le goût d'aller donner. Parce que sache, dit le Seigneur, je veux t'utiliser. Je veux que tu sois mon instrument entre mes mains, afin que ma gloire puisse éclater, afin que ma puissance puisse éclater, que les gens soient délivrés, que les gens soient guéris. Sache, mon Saint-Esprit est avec toi. Tu es mon instrument entre mes mains. Amen. Hallelujah. Que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, dites remplis, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Dieu veut qu'on soit tellement plein que partout où on va, amen, ça déborde sur les autres, sans qu'on force absolument rien. Amen, c'est le désir de Dieu que vous réalisiez. Mais numéro 1, vous devez réaliser que vous êtes ses enfants bien-aimés et qu'il vous aime. Qu'il vous aime. Amen. Notre corps ici, l'homme que vous voyez en avant, je suis le temple de Dieu. 2 Corinthiens 6, 16, c'est tellement beau, car nous sommes, dites, nous sommes
le temple de Dieu, vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Alléluia. Ça veut dire Dieu est ici avec nous. Dieu marche à travers moi ici en avant. Dieu est assis à travers vous là. Amen, amen, amen. Chacun de vous, écoutez bien, si vous le réalisez, vous êtes ses enfants bien-aimés. Vous êtes son temple. 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen, amen, amen. Que le Saint-Esprit habite en vous. Et ce matin, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous, écoutez-moi, Romains 8,11 nous dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Plusieurs vont être guéris ce matin, juste par l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Amen, amen. Il va rendre la vie là où il n'y a pas de vie. Alléluia. Il va rendre la vue là où il n'y a pas de vue. Il va déboucher les oreilles. Amen, amen, amen. Afin que les femmes, surtout que vous entendiez la voix de votre mari. Amen. Mais Dieu va agir ce matin. C'est ça, l'Esprit de Dieu va donner la vie. Amen, amen, amen. Où est-ce qu'il n'y a plus de vie dans votre corps, dans votre colonne vertébrale, dans vos jambes ou dans vos bras? Dieu va redonner la vie ce matin. Amen. Parce que c'est son désir. C'est son désir. Par qui? Par l'Esprit qui habite où? Dans une boîte? En vous, en vous, en vous. Vous voyez pourquoi? J'ai bien aimé un contact que j'ai eu dans ma vie avec le pasteur. Voyons, j'ai oublié, j'ai un blanc de mémoire, son nom, quand j'ai été à Toronto l'année passée. Pasteur Chris. Et j'ai jamais vu un homme qui réalisait comment Christ habitait en lui. Il n'était pas oublié de prier, jeûner, chasser les démons au-dessus de la ville. Il y en a qui chassent les démons au-dessus de la ville, mais les démons restent toujours là. Mais j'avais jamais vu un homme qui réalisait, et j'en ai témoigné là-bas, qui réalisait que Christ est tellement en lui. Il est arrivé simplement, pas de musique. Et je vous dis, j'ai vu toutes les chaises roulantes, tout le monde sortir des chaises roulantes, tous les paralysés dans les lits sortir. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il avait réalisé qui il est en Jésus. Et si le corps de Christ réalise qui ils sont, je vous dis qu'on va voir des miracles dans ces derniers jours. On va voir des miracles comme on n'a jamais expérimenté. Alléluia. On a reçu de Dieu cela. Amen. Où ça devient tout ça? On l'a reçu de Dieu, gratuitement. C'est pour ça, plus tu es rempli, alléluia, plus tu as le goût de donner. Le moins que tu es rempli, le moins que tu as le goût de donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est pour ça, je veux simplement vous encourager ce matin. Amen, amen, amen. Semez. Priez pour les malades. Priez pour les gens. Témoignez de votre amour de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a été rachetés à un grand prix. Amen. Dieu a payé le prix pour nous. Vous n'avez pas besoin de payer aucun prix. Il a payé le prix.
Amen, pour son petit Joshua qui aime. Il a payé le prix au complet pour sa Christelle aussi qui aime. Il a payé le prix au complet. Au complet. Vous n'avez rien d'autre à payer. Est-ce que vous me suivez? La dette a été payée au complet. C'est pour ça qu'il dit, vous avez été racheté à un grand prix. 1 Pierre 1, 18, 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'art, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Est-ce que vous me suivez? On a hérité notre nature de pécheur. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Corinthiens 7, 23, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Vous êtes libres ici ce matin. Est-ce que vous me suivez? Dieu a payé le prix. Je suis son esclave à lui. Je ne suis pas l'esclave de personne. Est-ce que vous me suivez? C'est important de réaliser ça. Hallelujah. Il a payé le prix. Quand tu payais le prix dans le temps qu'on vendait un esclave, j'aime pas ça parce qu'on a beaucoup de frères et sœurs africains, mais c'est la vérité aussi. Amen. On payait le prix pour un esclave. L'esclave appartenait à celui qui avait payé le prix. On était esclaves avant du péché. Jésus a payé le prix. Il nous a rachetés. C'est pour ça notre vie, elle doit être vécue pour lui. Elle doit être vécue pour lui. C'est le seul temps qu'on va être épanoui, puis on va être heureux. Amen. C'est pour ça qu'il dit, vous appartenez à Dieu. 2 Corinthiens 5, 15 nous dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Puis regardez comment c'est beau. 2 Pierre 1, 10, Dieu vous parle. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Appliquez-vous. On a été achetés, j'ai été racheté. C'est pour ça, ma vie, je disais à ma femme, notre vie, c'est de servir Dieu. C'est de servir Dieu, de faire ce que Dieu me demande. Amen, amen, c'est tout pour les jours qui me restent ici-bas. Je veux que chaque jour, demain on fait d'autres émissions de télévision. Amen, 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 on fait 4 émissions de télévision. Et ma vie, elle est à 100% à Dieu. Hallelujah. Elle n'est pas à 100% dans un monde qui va tomber bientôt. Est-ce que vous me suivez? Hallelujah. C'est pour ça, je vous encourage comme enfant de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Appliquez-vous à affermir votre vocation. Amen, amen. Affermissez. Étudiez. Hallelujah. On est à l'école Kairos. On a plein de choses dans lesquelles affermissez-vous. Je vous dis, je suis content que ma petite fille s'en va à l'université, mais encore plus content qu'elle s'attache à Jésus. Je vous dis, à côté de l'université, Kairos est 100 fois plus puissant. Oh. Je suis sérieux quand je dis ça. Pourquoi? Parce que Kairos, c'est la parole de Dieu qui va durer pour l'éternité. Puis je sais qu'elle va être bonne infirmière. Mais tu peux donner des piqûres, mais en haut, je te promets, tu ne donneras aucune piqûre. Amen, excepté la piqûre du Saint-Esprit à tous ceux qui en ont besoin. Et je vous dis, frères et sœurs, c'est pour ça, occupez-vous, amen, de votre vocation, là où Christ vous a racheté, vous a sorti du monde, mais restez sortis du monde. Attachez-vous à ce que Dieu vous appelle. Attachez-vous à ce que Dieu vous appelle, si vous voulez être un instrument du surnaturel. Oh, c'est silencieux. Glorifiez donc Dieu. Amen. Je veux terminer avec ça, puis je vais commencer à demander à Kylian de s'avancer. Il dit, glorifiez donc
Dieu. Hallelujah. Et le mot glorifier ici dans le grec, c'est doxazo. Ça veut dire louer, célébrer, honorer, donner gloire. Qu'est-ce qui donne gloire à Dieu? Vous savez, j'écoutais les annonces tout à l'heure de l'Église et je sais que pasteur Mathieu, il est très fort pour les groupes connexion, groupes maison. Mais écoutez-moi, je vous dis que c'est Dieu qui parle à travers lui. Amen. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi. Mais tout à l'heure, il y en aura plus un emploi. Les seuls jobs qui vont durer pour l'éternité, c'est ce que vous faites pour son royaume. C'est pour ça, dans Agé 1:8, ça dit « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » C'est pour ça notre mission, amen, avec tout ce qui s'en vient, je vous dis comme homme de Dieu, je vous avertis comme homme de Dieu, hallelujah, ce système est après tomber. Ce système est après tomber. Il va y avoir le système du royaume de Dieu avec un gouvernement inébranlable. Prenez votre position. Est-ce que vous me suivez? Dieu parle à travers des serviteurs. Dieu parle à travers de ses serviteurs. Et vous devez comprendre, le temps est urgent. The clock has started. La cloche, voyons, l'horloge a commencé à sonner. C'est parce qu'il y a des Anglais dans place qui m'influencent, là, je pense. La cloche a commencé. La cloche de la fin. La cloche de la fin. L'horloge de la fin a sonné. Et je vous dis qu'on est dans le début de la fin. On est dans le début de la fin. Laissez-vous pas endormir. Comme dans Matthieu 22, verset 3. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Amen. Le roi avait invité tout le monde aux noces. Et qu'est-ce que c'est? Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Pourquoi? Parce qu'il était occupé avec le job. J'ai ma job. Je vous dis, comme homme de Dieu, l'ouvrage le plus important, c'est de servir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Je vous encourage à vous engager dans un groupe parce que je ne sais pas combien longtemps ce système qui s'en va à la dérive de plus en plus, ce système de ce monde qui s'en va à la dérive, combien de temps on va pouvoir se rencontrer. Peut-être tout à l'heure, ils vont demander qu'on mette des soutes d'astronautes pour venir à l'église. Mais je tiens à vous dire, amen, amen, on va avoir besoin, comme dans le temps des apôtres. Hallelujah. Je crois que les groupes maison, Pasteur Matz, c'est vraiment la clé. Hallelujah. Pour solidifier le corps de Christ que nous sommes. Amen. Amen. Hallelujah. Et ce que j'aimerais ici faire, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Hallelujah. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et j'ai invité Kylian parce que Kylian n'a pas peur de témoigner. Amen, amen, amen. Et je vous dis, la seule bouche que Dieu peut prendre, c'est la vôtre. C'est la mienne. Les seules mains qu'il peut prendre pour imposer les mains aux malades sont les miennes et les vôtres. On va prier à distance. Inquiétez-vous pas, je ne toucherai pas à personne. Amen, amen. Et Kylian, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé sur l'ouvrage. Alléluia. Ouais, bonjour tout le monde. C'était une journée où mon patron il a eu mal au dos pendant des années et des années. Puis là, tout d'un coup, il avait vraiment mal ce matin-là. Puis je lui ai demandé s'il voulait de la prière. Puis lui, il croyait un petit peu. So là, j'ai imposé les mains, puis il a été complètement guéri. Qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Qu'est-ce qu'il dit quand il te voit, ça? Il fait juste me dire, « Oh, my back is excellent. » Amen. Pensez-vous que ça ne glorifie pas Dieu, ça? Amen, amen. Oh, hallelujah. Comment tu as prié pour lui?
Juste par la foi. Vrai ou faux? Vrai. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste imposé les mains. Tu y as touché? Non. OK, je vais juste checker. Amen, 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 amen. Écoutez bien, Dieu veut vous utiliser, chacun de vous. Est-ce que vous me suivez? C'est son désir. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Fait que je crois que c'est important, amen, 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 d'être utilisé de Dieu. Moi, je me souviens des fois, quand je suis utilisé de Dieu, j'aime ça. Je suis honnête avec vous. Amen. Parce que tu sens que c'est une puissance qui passe à travers toi, qui n'est pas humain, qui est surnaturelle. Mais plus tu réalises que tu es son enfant, amen, puis Dieu veut t'utiliser simplement, hallelujah, et que tu marches par la foi, c'est là que tu vas voir les miracles et les guérisons. Amen. Et c'est son désir. C'est pour ça, Pierre, on amenait des mouchoirs, Paul, il en amenait des mouchoirs qui avaient touché son corps. On plaçait des gens qui étaient malades sur sa route. Pierre, on plaçait même son ombre, guérissait les malades. Il faisait juste passer, et je l'ai déjà expérimenté. Vous savez, c'est Jésus en moi de toute façon. Amen. Parce que quand j'étais en Guyane française, et en plus, je me souviens, il y a une femme qui ont sorti de l'avion, qui était en béquille, qui n'était pas capable de marcher du tout. Je suis sérieux. J'ai juste passé devant elle, comme on voit mon ombrage à terre, et j'ai juste passé pour expérimenter ce que Pierre, parce que je vis que Jésus est en moi. Écoute, il faut que tu l'essayes, hein, quelque part. Puis, il y avait une grosse lumière en avant. En tout cas, ça faisait un gros ombrage. Puis, j'ai juste passé. Puis, à la fin, tu la vois dans la vidéo, elle danse le ballet et tout en avant. Et ceux qui l'ont sortie de l'avion ont dû la sortir, 2, 3 personnes, pour y aider en dessous des bras et tout ça, pour se traîner avec ses béquilles. Puis, quand tu vois ça, tu dis, amen, amen. Mais c'est le désir de Dieu de vous utiliser, de vous utiliser. Amen. Vous êtes ses enfants. Puis on n'arrive pas en quêteux ce matin. Est-ce que vous me suivez? Comme enfants de Dieu, on va croire en ça. Est-ce que tout le monde a donné son cœur à Jésus ici? Oui, tout le monde a donné son cœur. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus? Faites juste lever votre main. Ça, c'est un appel vite fait qu'on dit. Tout le monde a donné son cœur à Jésus. Écoutez-moi, on va expérimenter. Est-ce que Jésus habite en vous? Est-ce que ça vous aide un peu l'enseignement? Amen. C'est pour ça que j'aime bien ces versets dans Ésaïe, puis je termine en lisant ça. Quand ça dit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Quand Dieu est sur toi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes, les chefs de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On est son ouvrage, Éphésiens 2 10 dit. Son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Et ce matin, ceux et celles qui sont malades, écoutez-moi, Jésus est ici. Faites simplement vous lever là où vous êtes.